Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Samba Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, comme d'habitude en réalité. Déjà des news comme quoi Google a arnaqué les gens qui prenaient des pubs chez eux. Genre, c'est une énorme arnaque et ça pourrait causer un nouveau apocalypse sur YouTube. On a aussi le fait qu'ils essayent de plus en plus de bloquer AdBlock justement sur leur plateforme, donc c'est un petit peu en rapport. On a des news évidemment au niveau carte graphique avec la RTX 7060 qui est sortie, mais ça j'ai fait déjà un test si vous ne l'avez pas vu, et d'autres news en tout genre. N'hésitez pas à regarder dans la description pour la table des matières, ainsi que sur la barre de lecture et sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par les RX 7900 Red Devil de Power Color ainsi que les Devil Skins. Les 7900 Red Devil de Power Color sont évidemment leurs cartes les mieux refroidies et les plus performantes. Elles sont juste magnifiques aussi. Mais en plus de ça, si vous voulez les personnaliser, ils ont introduit les Devil Skins qui vous permettent de tout simplement mettre une backplate derrière votre carte graphique. Elles sont aimantées, donc c'est très facile d'installation. Il en existe plusieurs styles. Là, vous avez par exemple le génératif qui est un look beaucoup plus agressif. Vous avez aussi le intrusif qui lui est beaucoup plus classe avec des jolies courbes, mais qui laisse quand même passer l'air à travers la backplate. Ces Devil Skins sont compatibles seulement avec les Red Devil 7900 et certainement d'autres futures cartes graphiques, on verra ça. Et ils sont disponibles partout dans le monde dans votre retailer favori. Et suivez également le lien dans la description si vous voulez découvrir les RX 7900 Red Devil ainsi que les Devil Skins. Merci encore à Power Color d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et continuons avec le reste de la vidéo justement. La première news de la semaine concerne Google et par extension YouTube et c'est en rapport avec le fait que Google a été accusé par des rechercheurs d'avoir justement arnaqué beaucoup de boîtes qui sont venues pour prendre des pubs chez eux. Et c'est dû au fait que quand vous êtes une boîte, que vous êtes en mode « Oh, Google, j'aimerais 1 million d'impressions de ma pub sur YouTube », eh bien, une partie de ces pubs finit sur YouTube, mais une autre partie aussi finit sur des sites qui intègrent des vidéos YouTube. Et c'est là justement qu'on a le problème parce que beaucoup de ces sites auraient tout simplement intégré des pubs cachés, par exemple des petits lecteurs vidéo très petits intégrés quelque part ou même pas du tout visibles. Et du coup, les gens juste lisent par exemple un article comme ça et ils ne le savent même pas. Il y a une vidéo qui joue en arrière-plan et il y a une pub qui joue en arrière-plan. Du coup, les gens forcément ne voient pas la pub, mais pourtant, la boîte qui a payé pour la pub, ils doivent payer parce que bien souvent, si quelqu'un skip une pub, il ne paye pas, pour ceux qui ne savent pas. Et là, forcément, comme les gens ne voient même pas le player, ils ne skippent pas et du coup, ils doivent payer. Donc là, Google a été pris la main dans le sac à justement faire ce genre de choses et en tout cas ne pas stopper les sites qui aussi participaient à un petit peu la combine. Et donc forcément, vous avez des grosses boîtes qui prenaient des pubs sur YouTube qui sont assez mécontents au point même que certaines ont demandé un remboursement total de la part de Google. Donc il y en a qui demandent des milliards de dollars littéralement à YouTube pour justement ces pubs non skippables qui ont été cachés justement sur ces sites web. Donc c'est un énorme problème, ça va certainement causer un nouveau apocalypse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'apocalypse, c'était en 2017. C'était pas... Il y en a qui disent que c'est dû à PewDiePie et tout ça, mais c'est juste une combinaison d'événements et PewDiePie était juste la cerise sur le gâteau, on peut le dire, mais PewDiePie avait fait évidemment une vidéo très controversée et du coup vous aviez beaucoup de marques qui avaient commencé à retirer des pubs de la plateforme YouTube, ce qui avait causé l'apocalypse où il y avait beaucoup moins de pubs et les YouTubeurs gagnaient beaucoup moins d'argent et du coup ça a créé un énorme problème. Et du coup depuis YouTube et par extension Google avaient été beaucoup plus, on va dire, avaient fait beaucoup plus attention et on a eu justement des changements tout aussi controversés mais de la part des youtubeurs cette fois-ci sur le fait que, par exemple, YouTube disait « Oh, maintenant, toutes les vidéos, vous pouvez pas dire de grands mots », même si techniquement ça a changé depuis, mais ils ont fait beaucoup de ces changements à cause du premier apocalypse. Et là, on serait certainement peut-être au deuxième apocalypse, parce que Google va certainement être attaqué en justice pour ça. Alors pour le moment, évidemment, ils se défendent, ils sont en mode « Non, ce n'est pas vrai », mais à fait qu'il y a plus de preuves qui vont arriver et que, justement, ça été prouvé qu'ils ont fait ça, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça, ou en tout cas laisser faire ça, eh bien ils vont se faire attaquer en justice par ces justement grosses boîtes qui prenaient des pubs chez eux, ces agences publicitaires aussi, et ça va leur coûter très cher, et certainement il y en a qui vont arrêter de prendre des pubs chez YouTube, parce qu'ils vont être en mode, ouais, on n'a aucune garantie que vous affichez correctement les pubs, donc on va arrêter d'en prendre. Donc basiquement, on pourrait se retrouver avec un autre apocalypse. Donc, ma foi, c'est joyeux. On verra bien ce que ça donnera.
Et du coup, on a une autre news par rapport à ça, et ça concerne YouTube, qui a commencé à tester de plus en plus un anti-ad blocker. Donc, c'est pas tout le monde qui voit ça, mais certaines personnes ont commencé à voir cette pop-up apparaître sur justement la plateforme YouTube. Comme d'habitude, YouTube, quand ils testent des choses, ils testent juste avec un très petit pourcentage de gens et voir ce que ça donne. Et donc, ils ont montré cette pop-up qui dit basiquement, hey, euh, si vous regardez, après que vous ayez regardé 3 vidéos, le player de vidéo, donc ce qui permet de voir les vidéos, va être bloqué. Parce qu'il semblerait que vous utilisiez un adblocker et du coup ça bloque les pubs et YouTube ne peut pas faire de l'argent, blablabla. Bla, bla, bla. Et du coup, il propose 2 solutions. Alors soit vous pouvez juste regarder 3 vidéos et puis c'est fini, ou soit vous autorisez les pubs YouTube, donc ce bouton apparemment permet de vous aider à désactiver l'adblocker. Ou alors vous pouvez évidemment essayer YouTube Premium, ça semble logique. Donc ça fait en réalité depuis un moment que YouTube est de plus en plus en croisade pour les bloqueurs de pubs, et ça m'étonne pas qu'ils continuent d'aller là-dessus. Le plus étonnant un petit peu là-dessus aussi, c'est que en réalité, genre la plupart du trafic YouTube passe par mobile où il y a très rarement des adblockers. Mais du coup, là, c'est évidemment très visé pour ceux qui utilisent des PC. Et visiblement, ça va commencer à changer à ce niveau-là. Vous pourriez vous retrouver dans une situation, oui, où vous pouvez même pas regarder YouTube parce qu'ils arrivent à détecter que vous bloquez les pubs et ils vous disent juste, oh, tu peux en regarder 3 et puis c'est fini. Ça va certainement, on peut le dire, énormément énerver les gens, surtout que... Mais le truc, c'est que les gens ont perdu de plus en plus de confiance en YouTube avec toutes les décisions qu'ils ont prises ces dernières années. Enlever les dislikes, qui est toujours, selon moi, l'une des pires décisions qu'ils ont prises récemment et qui continue de poser des problèmes pour moi encore à l'heure actuelle, où des fois vous pouvez pas repérer une mauvaise vidéo et ça m'énerve. Bref, donc ils ont perdu la confiance des gens à cause de ce genre de décision. Et donc les gens forcément sont en mode, mais je vais pas te donner de l'argent. Donc YouTube Premium, le gros problème de YouTube Premium, c'est juste que YouTube a tellement, pas arnaqué les gens, mais a tellement cassé la confiance des gens que personne ne veut prendre. Et du coup, l'autre solution par rapport à ça, ce serait juste de voir des pubs. Mais le problème, c'est que depuis quelques années aussi, YouTube met de plus en plus de pubs. Ils ont commencé avec la double pub de 15 secondes, que vous pouvez quand même skipper. Maintenant, il y a aussi des doubles pubs de 15 secondes que vous ne pouvez pas skipper. Donc, vous chopez 15 secondes de pub. Vous êtes en mode, ah, ok. Et puis là, boum, deuxième pub. Encore une fois, vous ne pouvez pas skipper. C'est juste horrible. Et apparemment, ils testeraient encore plus de choses à ce niveau-là. Donc, yep, c'est... Les gens, et c'est aussi mon cas, c'est que on a commencé à regarder YouTube parce que c'est différent de la TV. Vous voyez, on était en mode, waouh, je peux regarder ce que je veux, ou encore plus que je veux, parce que ça, la TV, évidemment, on pouvait changer quand même de chaîne, mais là, on avait encore plus de choix. On a aussi des contenus très spécifiques qu'on ne pouvait pas trouver sur la TV. C'est génial, quoi. Et aussi, un avantage de YouTube, c'est qu'on n'avait pas des pubs tout le temps. On pouvait vraiment regarder des vidéos. Bien maintenant, c'est en train de changer. On commence à avoir autant de pubs qu'à la TV, limite. On a aussi le fait que les contenus deviennent de plus en plus génériques sur YouTube, mais ça, c'est pas vraiment... Enfin, techniquement, si, c'est la faute de YouTube. Parce que ils restreignent justement certaines chaînes qui essayent d'être différentes. Ou juste, vous voulez regarder une chaîne qui parle de, je sais pas moi, une chaîne historique qui parle d'événements historiques, comme par exemple des guerres. Ah ben non, c'est violent comme contenu, c'est pas autorisé sur la plateforme. Hein. Il faut avoir 18 ans pour regarder ça. Alors que techniquement... Non, beaucoup de ces films sont Peggy 12. Il y a des films de guerre qui sont Peggy 12, donc qu'est-ce que c'est que ça, YouTube? Enfin bref, dans tous les cas, c'est quand même malheureux de voir que on est passé de quelque chose où on est en mode waouh, c'est génial, à maintenant c'est juste genre c'est plein de pubs, on peut plus mettre d'adblocker, on nous force à regarder des contenus qu'on n'aime pas. Ça devient vraiment n'importe quoi. Alors l'algorithme de YouTube, je tiens quand même à le dire, c'est quand même selon moi pas mal amélioré. Personnellement, en tant que personne qui regarde des contenus, par exemple hardware, ce genre de choses que j'aime beaucoup, l'algorithme YouTube est plutôt bon à me recommander des vidéos qui m'intéressent réellement. Et pas me recommander des trucs populaires juste parce que tout le monde regarde ça ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un concurrent de YouTube qui va apparaître? Il y en a déjà un. TikTok est un énorme concurrent de YouTube pour les vidéos à court format. Tout comme un petit peu aussi Instagram. Vous avez Facebook qui concurrence en partie YouTube sur les vidéos, mais pas vraiment selon moi, parce que c'est pas vraiment la même chose. Donc, d'un point de vue pur vidéo, ils n'ont pas vraiment de concurrents. Il y a évidemment des plateformes payantes qui existent. Vous avez par exemple Nebula, où certains créateurs postent des vidéos là-dessus.
en version payante, mais il n'y a pas de pub du coup dessus et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment un vrai concurrent à YouTube. Mais avec ce genre de décision, à force, ils vont de plus en plus justifier l'existence d'un de ces concurrents. Ils vont faciliter aussi l'existence d'un de ces concurrents parce que les gens en ont tellement marre que le jour où il y a juste un truc qui marche mieux, qui apparaît, les gens vont juste passer dessus. Ou si demain, TikTok sort une version de leur application pour mieux supporter les contenus vidéo long format, genre qui donne une meilleure interface pour ça et tout ça, et qui incite les créateurs de vidéos à poster là-dessus, et qu'ils améliorent aussi les revenus, qu'il y ait des meilleures pubs dessus, il y a des gens qui pourraient passer. Donc, YouTube et Google devraient peut-être faire un peu attention des fois. Je pense qu'ils profitent un petit peu trop de leur monopole. Mais tiens, tant qu'on parle de TikTok, on a aussi une news par rapport à la plateforme, et c'est pas non plus une news positive, et c'est sur le fait qu'on a enfin des preuves sur les choses qu'on accuse TikTok, et notamment, on les accuse de collecter des données, et que ces données finissent quelque part en Chine. Donc là, vous avez un article de BuzzFeed News. Oui, BuzzFeed News. BuzzFeed, très mauvais site, mais BuzzFeed News, étonnamment, ils ont des très bons journalistes là-bas, ce qui est très étrange. Dans tous les cas, BuzzFeed News a récupéré des enregistrements de réunions TikTok, donc juste de personnes qui dirigent TikTok, notamment aux États-Unis. Et dans ces réunions-là, ils ont plusieurs occasions où des personnes parlent justement du fait qu'il y a des employés en Chine, donc dans la société même mère de TikTok qui est basée en Chine. Vous avez ces personnes qui peuvent entièrement accéder aux données stockées aux États-Unis par rapport aux utilisateurs TikTok. Et ça, c'est évidemment un énorme problème parce que par le passé, TikTok avait littéralement garanti que toutes leurs données étaient stockées aux États-Unis et que personne d'un autre pays, notamment la Chine, pouvait y accéder n'importe comment. Il y avait des procédures en place pour ne pas donner n'importe quel type de données justement aux personnes en Chine. Sauf que là, en fait, selon ces enregistrements de réunion, il y a certains de ces employés justement en Chine qui ont un total accès aux données, genre vraiment total. Donc, numéro de téléphone, ce que les gens font sur l'application TikTok, et certainement, on ne le sait pas trop, mais certainement aussi des données que TikTok collecte et qui ne devrait pas normalement collecter sur les téléphones. Donc, c'est évidemment un énorme problème et c'est quelque chose qui avait été déjà dit plein de fois par le passé et que on savait forcément que ça devait exister, mais c'est juste qu'on n'avait pas vraiment de preuves. Et là, on commence à avoir des preuves. Et quand on commence à avoir des preuves, c'est là qu'on peut commencer à peut-être avancer sur le côté légal des choses. Donc, c'est probable qu'avec justement ces informations qui arrivent, il y a certains États aux États-Unis ou même les États-Unis pourraient avancer sur le fait de bannir TikTok là-bas. Donc, ouais. Et quand souvent les États-Unis font quelque chose, par exemple, Huawei, ils avaient bloqué Huawei, ben, l'Europe va peut-être suivre derrière. Donc, on pourrait arriver dans une situation où TikTok serait réellement banni. Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois par le passé, c'est jamais arrivé, mais c'est vraiment dû au fait qu'il n'y avait pas vraiment de preuves. Huawei, il y avait des preuves, mais ici, pas vraiment de preuves. On se doutait qu'il y avait quelque chose, mais c'était compliqué d'avoir des preuves parce que vous pouvez stocker des données sur un serveur et montrer aux gens clairement, oh, c'est stocké sur ce serveur, mais on ne sait pas qui peut accéder à ce serveur-là forcément. À part s'ils commencent à donner des logs, on ne sait pas vraiment. Et puis ces personnes pourraient utiliser juste simplement des VPN. Vous pourrez avoir quelqu'un en Chine qui utilise un VPN qui le connecte à un serveur aux États-Unis, un serveur caché quelque part aux États-Unis, et ça donne l'impression que c'est juste un employé qui est aux États-Unis qui utilise, qui va voir les données. Donc oui, vraiment, c'est très dur de traquer où finissent des données comme ça. Et là, on a des preuves qui, au final, viennent juste d'employés qui travaillent chez TikTok. Donc, au final, le facteur humain est ce qui a posé problème vraiment, ou plutôt ce qui a exposé un petit peu tout ça. Alors, évidemment, c'est une enquête menée par BuzzFeed News. C'est pas une enquête officielle par le FBI ou autre chose. Donc, certainement, si le FBI est intéressé, ils vont aussi peut-être demander ces informations et les investiguer de leur part. Ensuite, prochaine news, c'est en rapport encore une fois avec Reddit. On en a parlé plusieurs fois, mais on a encore plus de news là-dessus. Et ce n'est pas non plus une news positive, donc parfois beaucoup de négatifs cette semaine-ci. Et c'est le fait que les développeurs de Minecraft, qui postaient souvent sur le subreddit Minecraft, qui ne leur appartient pas, c'est un subreddit quand même fait par la communauté, qui est un subreddit avec 7 millions quand même de personnes qui le suivent, eh bien ils ont posté et ils ont indiqué qu'ils allaient arrêter tout simplement de poster sur ce subreddit et sur Reddit de manière générale des informations par rapport à Minecraft. Et c'est assez notable parce que
par le passé, à chaque fois qu'il y avait une snapshot Minecraft, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version de Minecraft, ils postaient quelque chose dessus, ils répondaient aussi aux gens, il y a même des suggestions qui ont été faites sur Reddit qui ont fini dans le jeu. Donc c'est juste pour dire que les développeurs de Minecraft accordaient beaucoup d'importance à ce subreddit. Et là, ils ont indiqué que vis-à-vis de ce qui se passe sur Reddit, vis-à-vis du fait que, je vous rappelle, Reddit veut forcer basiquement les applications tierces à ne plus exister en mettant en place des prix ridicules pour utiliser leur API, eh bien, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter ça et que c'était leur manière un petit peu justement de faire un peu la grève. Mais là, c'est définitif. Hein. Ils arrêteront de poster sur le subreddit. Donc, c'est un assez grand événement. Il y a aussi d'autres communautés qui ont continué de bloquer, tout simplement, d'être offline. Il me semble qu'il y en a, genre, de ce que j'avais vu, c'est de toutes les grosses communautés, parce qu'il y a énormément de petites communautés où il n'y a pas beaucoup de gens, mais c'était genre 20% du trafic Reddit qui pourrait être affecté par les communautés qui sont offline en ce moment, et c'était genre 3000 communautés, quelque chose dans le genre, donc c'est assez massif en réalité, et ça ne semble pas s'améliorer pour justement l'administrateur principal de Reddit et justement Reddit de manière générale. Les gens sont vraiment mécontents, et ils le font savoir, et visiblement ça ne va pas s'améliorer, et du coup ça commence aussi à affecter la monnaie, parce que beaucoup aussi de ces subreddits qui sont toujours en ligne postent énormément de contenu qui force le fait que Reddit ne peut pas monétiser, donc des contenus pornographiques ou autre chose. Donc, c'est vraiment la guerre en ce moment sur Reddit. Donc, et il y a aussi d'autres personnes qui commencent à parler de solutions, peut-être d'autres sites qui doivent être créés pour remplacer Reddit. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, Reddit est littéralement en feu. Ensuite, on a une news par rapport à Valve et Steam, et la news est plutôt simple parce que Valve a tout simplement banni les contenus qui utilisent des images générées par IA pour la simple et bonne raison que les développeurs qui utilisent ce genre d'images doivent juste garantir que ces images n'incluent pas des contenus copyrightés, parce que ça a été un énorme débat dans la communauté, évidemment, des images générées par IA, c'est le fait que beaucoup de ces IA vont chercher beaucoup d'images sur le web et les utilisent pour générer ces images. Genre, ils utilisent des parties, même des fois, on voit des fois des watermarks qui sont encore dessus, et donc ça ne respecte pas les ayants droit originaux de ces images, qui des fois sont des artistes qui ont travaillé des centaines d'heures pour faire une image, et cette image se retrouve mixée par rapport à autre chose, et là justement elle aurait pu finir dans un jeu sur Steam, un jeu qui est payant. Donc là Valve a juste décidé d'être très proactif, on peut le dire, hein, parce que ne devaient pas non plus en avoir énormément sur Steam. Ils étaient très proactifs et ils ont juste dit ok, si vous avez des images générées par IA, vous devez juste fournir des preuves que elles vous appartiennent vraiment, ces images, et qu'elles n'utilisent pas des contenus copyrightés, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Et comme la plupart des IA qui génèrent des images en ce moment sont basées sur... le modèle a été entraîné par des images qu'il y a partout sur le web, mais il n'y a aucune garantie que ça n'utilise pas quelque chose de copyrighté. Donc, basiquement... Ensuite, on passe à des news un petit peu hardware, mais on reste toujours avec Valve, et c'est notamment le fait que vous avez le Steam Deck qui est jusqu'à moins 20% du 29 juin au 13 juillet. Alors, ce n'est pas une invitation à commander, je ne gagne pas d'argent de toute façon si vous commandez, mais c'est juste pour dire que oui, il y a des promotions en ce moment, et Valve essaye vraiment de pousser de plus en plus le Steam Deck. Ça, c'est intéressant. Après, tenez en compte, selon moi, on n'est certainement pas loin d'un Steam Deck 2, parce que vous avez justement AMD qui a sorti ces nouvelles puces, je vous rappelle, qui sont faites pour justement ce genre de console, qui serait très intéressante pour un Steam Deck 2. Il y a aussi le fait que le Steam Deck est très bon, mais il n'est pas non plus parfait, donc il y a de la marge à faire un Steam Deck 2 qui sera encore meilleur. Donc pour moi, je vois clairement un Steam Deck 2 arriver, peut-être fin d'année, peut-être l'année prochaine. Donc personnellement, moi j'attendrai, mais si vous êtes vraiment intéressé par ce concept, il y a des promotions en ce moment, donc vous pouvez vous lancer là-dessus, ma foi. Ça reste moins cher que le ROG Ally, qui peut techniquement être meilleur pour pas mal de points, mais ça reste moins cher, et ça reste aussi une très bonne console au niveau du fait que vous pouvez la réparer facilement. Et oui, il y a bien une image où on voit la bouche d'une personne, c'est très perturbant. What the fuck, Valve? Bref, dans tous les cas, si vous êtes intéressé, il y a des promotions.
Ensuite, on a une news sur le fait que, évidemment, Nvidia a sorti la RTX 4060. J'ai fait un test de la carte, je vous le mets dans le petit i au-dessus à droite. Pour résumer très rapidement, pour ceux qui ne veulent pas voir, elle est 15% plus rapide dans mes tests qu'une 3060. Elle a aussi des spécifications qui sont très étranges, c'est que Nvidia mise clairement sur leur Tensor Core et leur RTX Core, qui sont clairement plus rapides sur cette 4060 que la 3060. Elle a même plus de puissance en Tensor Core qu'une 3070. Mais par contre, elle a toujours un bus mémoire de 128 bits. Elle utilise même un GPU, un nouveau GPU qui est le AD107, qui est un très petit GPU, qui est certainement très simple à fabriquer et qui a seulement 3070 coups d'accord, quelque chose comme ça, ce qui est moins que la 3060. Donc vraiment, Nvidia a sacrifié énormément les specs de base, on va dire, qu'on pourrait s'entendre d'une carte, et mise énormément sur DLSS 3. Donc ça, comme je le dis dans ma vidéo, on ne sait pas si ça payera dans le futur, mais une chose est sûre, à l'heure actuelle, cette carte souffre d'une énorme concurrence qui vient des anciennes RTX 3000 et surtout aussi des RX 6000. Vous avez la RX 6700 XT qui est vendue 350 euros, c'est juste à peine plus cher pour une carte plus puissante, avec plus de VRAM et qui, pour beaucoup de gens, serait plus future-proof. Vous avez aussi la 3060 Ti GDDR6, pas la version X, donc ça il faut faire attention, qui est vendue 300 euros. Et vous avez même des 3070, j'en ai vu une à 380 euros. Donc ouais, basiquement, cette 4060, c'est dur de la justifier quand vous avez toutes ces très bonnes cartes à côté. Donc ma foi, comme je le dis dans ma vidéo, ce que vous devriez faire, c'est juste attendre en fait. Les prix continuent de diminuer, les stocks s'accumulent, continuez. Si vous n'avez pas besoin de carte graphique maintenant, attendez. Laissez les prix continuer de diminuer et peut-être que d'ici quelques mois, vous pourrez avoir cette 4060 pour 280 euros si elle vous intéresse vraiment. D'ailleurs, niveau prix, donc le prix indiqué en France c'était de 329 euros pour information, 335 en Belgique, pour je ne sais quelle raison. Hein. Bah, on paye 1% de TVA en plus, mais vous pourriez vous dire que Nvidia pourrait absorber ce 1%. C'est pas grand-chose, mais apparemment non. Vous avez du coup pas mal de cartes qui, en réalité, donc respectent bien ce 329. Et vous avez même certaines cartes de chez Gainward qui sont en dessous à 325 euros. Donc, ma foi, 5 euros d'économiser. Et vous avez aussi, évidemment, toujours des cartes ultra haut de gamme, dont notamment Asus. Je vous aime bien, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre 479 euros pour une 4060. Si vous achetez une carte graphique pareille, vous êtes. On dit souvent que un YouTuber ne doit pas dire que son audience est stupide. Vous n'êtes pas stupide. Mais si vous achetez cette carte, ce modèle à 479 euros, vous êtes stupide, réellement stupide. Parce que franchement, je ne vois aucun intérêt de faire ça. Prenez un modèle de base si vous êtes vraiment intéressé, mais n'allez pas au-dessus. Ça ne sert à rien. Parce que la carte, pour information, consomme genre 120 watts. Vous n'avez pas besoin d'un refroidissement à 3 ventilateurs pour un truc qui consomme 120 watts. Ensuite, on a une news sur le fait que vous avez Micron qui est en train de travailler sur la GDDR7 et on pourrait la voir arriver pour la première moitié de 2024. Et aussi, une autre news assez importante, c'est que je vous rappelle que AMD prévoit toujours, techniquement, donc on verra si c'est le cas, mais AMD prévoit toujours de sortir RDNA 4.0 en 2024, donc c'est la prochaine architecture après les RX 7000. Donc ces cartes pourraient tout simplement utiliser cette GDDR7. On verra si AMD arrive à maintenir ce cap au niveau sortie carte graphique. Après, ils disent 2024, donc ça peut être fin 2024. Hein. Et comme RDNA 3.0 était sorti techniquement, c'était fin 2022, je ne sais même plus en vrai. Ou c'était début 2023, je ne sais plus. Dans tous les cas, ça laisse quand même de la marge. Et certainement, on verra ces cartes avec la GDDR7, qui selon moi, devrait être meilleure que la GDDR6X. Parce que la GDDR6X, le problème, c'est qu'elle avait tendance à être pas mal chère. Elle consommait aussi pas mal pour atteindre ces vitesses-là. Donc, il était grand temps qu'on ait juste une nouvelle génération de mémoire faite pour les cartes graphiques. Et pour information, la GDDR7 pourrait atteindre, comme Samsung l'avait montré, 36 Gbps à la seconde. Et pour information, encore une fois, la GDR6X qui est utilisée sur RTX 4000 atteint au maximum sur la 4080 22,4 Gbps. Donc c'est une sacrée augmentation de bande passante. Ça veut dire aussi que même si vous avez un bus mémoire petit, vous auriez quand même pas mal de bandes passantes. Donc
je pense à une carte avec juste même un bus mémoire de 256 bits. Avec ces puces-là, vous pourriez avoir beaucoup plus de bande passante sans augmenter la largeur de bus. Donc ça permet de faire des cartes toujours petites, hein, Nvidia par exemple, mais toujours avec de la bande passante. Pas comme la 4060, quoi. Ensuite, on a une autre news par rapport à AMD ici qui concerne une nouvelle controverse par rapport à notamment Starfield. Mais AMD a été accusé récemment de éventuellement faire des exclusivités dans certains jeux. Donc, basiquement, ils vont voir un développeur de jeu et ils disent « Ok, tu mets FSR, mais seulement FSR, et pas DLSS, et pas Intel XeSS, qui est aussi la version Intel de upscale pour les jeux. » Et du coup, il y a eu cette controverse, et récemment, ça a repris encore plus d'ampleur parce que vous avez Starfield qui arrive bientôt, et vous avez justement une vidéo qui a été postée sur la chaîne YouTube d'AMD qui parle de Starfield, et comme quoi ils ont travaillé avec Bethesda pour rajouter le support d'FSR dès la sortie. Petit aparté d'ailleurs, ne précommandez pas de jeux Bethesda, vu ce qu'ils ont fait ces dernières années avec leurs jeux, surtout sur PC, qui étaient très buggés et qui tournaient très mal. Même si vous êtes très impatient, ne précommandez pas. Attendez la sortie, regardez si le jeu est bon, et là vous pouvez l'acheter. Ne leur donnez pas aussi facilement votre argent. Enfin bref, dans tous les cas, dans cette vidéo, justement, ils parlent du fait qu'ils ont travaillé et rendu le support d'FSR 2 possible dès la sortie du jeu. Le truc, c'est que la façon dont il dit, on croirait que c'est une exclusivité en fait. Et du coup, vous avez des publications qui ont demandé à YouTube de AMD de commenter là-dessus. Et ils ont demandé à AMD, basiquement, est-ce que c'est une exclusivité? Est-ce que vous interdisez l'ajout de DLSS, par exemple? Et AMD a répondu « No comment ». Quand vous avez quelqu'un qui répond « No comment » comme ça, en général, voilà, si je vous dis « Hey, t'as mangé mon sandwich » et que tu me dis « No comment », t'as bouffé mon sandwich. Parce que si tu l'avais pas bouffé, tu me ferais juste « Non, j'ai pas bouffé le sandwich ». Enfin bref, dans tous les cas, le fait de pas dire oui, mais de pas non plus dire non, semble avouer qu'il y a une exclusivité ici au niveau, en tout cas, de Starfield. Et ça, c'est, pour information, très mauvais pour le consommateur. Parce que il n'y a pas de problème à ce que AMD ou Nvidia travaillent avec un développeur de jeu pour ajouter le support de DLSS ou d'FSR. Ça a déjà été fait par le passé. Je pense notamment Minecraft RTX, qui est la version ray tracing de Minecraft Bedrock Edition. Nvidia a travaillé avec justement Mojang pour ajouter ce support-là. Et certainement, si Nvidia n'avait pas travaillé avec eux, ça ne serait jamais arrivé en fait. Donc, des fois, vraiment, Nvidia ou AMD va travailler avec des gros studios de développement comme ça pour promouvoir leur technologie en les aidant à la rajouter. Mais s'il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a aucun problème. Voilà, ils ont le droit de faire ça d'eux-mêmes. Mais dès qu'il y a une exclusivité, pour moi, c'est mauvais pour le consommateur, en fait. Je comprends qu'ils puissent demander une exclusivité s'ils ont donné des ressources aux développeurs, peut-être même de l'argent, pour les aider. Mais ça ne changerait en fait que pour le consommateur, c'est une mauvaise chose parce que le consommateur a moins de choix, le consommateur est forcé dans un truc et c'est pas bon. Moi, je veux que tous les jeux AAA, vu qu'ils ont les ressources pour le faire, aient DLSS et FSR directement intégrés à la sortie. Je veux pas que ce soit juste DLSS ou juste FSR. C'est mauvais pour le consommateur. Et là, évidemment, certains vont dire « Oui, mais FSR, c'est supporté quand même par Nvidia. Enfin, vous pouvez le faire tourner sur une carte Nvidia. C'est vrai, mais vous n'avez quand même pas le choix. On vous a enlevé le choix et on vous a pas laissé le choix de vous enlever le choix. Ça fait beaucoup de choix. Bref, c'est mauvais. Et si Nvidia avait fait la même chose, les gens seraient en mode « Oh !» Ils seraient en train de sortir les fourches et tout ça. Donc, ouais. Que ce soit AMD, Nvidia ou même Intel, personne ne devrait faire ça. C'est mauvais pour le consommateur. Donc, ouais, j'espère que ça n'arrivera pas plus dans le futur. Et j'espère aussi qu'ils vont permettre à Bethesda de rajouter le support, par exemple, de DLSS. Parce que ça ne ferait pas de mal d'avoir le choix pour tout le monde. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao!